Wesh les frérots passionnés de foot en général, j'espère que vous allez bien les potes. Moi les frérots ça va super bien. Bon les frérots, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire mon prono des quarts de finale de l'Euro 2024. J'ai pas pu vous faire les huitièmes parce que j'ai eu un petit souci au niveau de mon micro, mais là ça va mieux. Je vais vous résumer un petit peu les résultats que moi j'avais dit. Espagne-Allemagne, j'ai bon. France-Portugal, j'ai bon. Pays-Bas-Turquie, j'ai pas bon. J'avais mis l'Autriche, la Turquie m'a encore énormément surpris. Et Angleterre-Suisse, j'ai bon. Parce que j'avais mis aussi que les Italiens allaient se faire sortir, chose faite, parce que les Suisses sont encore impressionnés. Ils ont fait littéralement ce que tout le monde attendait. Pareil que contre les Allemands et les Italiens, on l'a vu contre l'Espagne, c'était beaucoup trop faible. Là, je vais vous faire mon prono. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, passons maintenant au prono. Il y a beaucoup de gros matchs, c'est même que des gros matchs pour moi. Il n'y a aucune équipe en dessous de l'autre. Espagne-Allemagne, c'est du 50-50. France-Portugal, c'est du 50-50 avec ce que j'ai vu pour le moment. Pays-Bas-Turquie, vu qu'ils m'ont un petit peu déçu et que les Turcs m'ont littéralement impressionné, 50-50. Et Angleterre-Suisse, vu que les Anglais m'ont aussi énormément déçu et que les Suisses m'ont impressionné, c'est du 50-50 aussi. Donc, pour moi, c'est 4 matchs vraiment très intéressants à regarder et j'ai vraiment hâte de les regarder. Bon les frérots, passons au premier match et pour moi, une finale avant l'heure. Les deux équipes pour le moment qui m'ont le plus impressionné, deux très gros favoris, Espagne, Allemagne, c'est vraiment intéressant, j'ai vraiment hâte de le voir, en plus je suis pour l'Espagne. Concernant, je dirais un peu les formes actuelles des deux équipes. Petit avantage aux Espagnols, mais c'est pas non plus excessif. 3 victoires pour l'Espagne sur les 3 derniers matchs, 2 victoires 1-0 et 1 victoire 4-1. Concernant les Allemands, 2 victoires et 1 match nul. Il y a déjà eu une victoire 2-0 contre la Hongrie, une victoire 2-0 contre le Danemark et un match nul contre la Suisse qui m'a aussi énormément surpris. Je dirais que c'est deux équipes pour le moment qui encaissent très peu de buts, mais qui marquent énormément. Donc c'est très intéressant. Concernant les confrontations directes entre les deux équipes, depuis 2014, je dirais, c'est kiff-kiff. Léger avantage à l'Espagne parce qu'il y a eu une grosse victoire. Mais sinon, on est sûr. Une victoire de l'Espagne, une victoire de l'Allemagne et 3 matchs nuls. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a juste une grosse victoire de l'Espagne 6-0. Mais à ce moment-là, les Allemands n'allaient pas bien du tout et les Espagnols, je ne sais pas trop ce qu'ils ont eu. Mais pour moi, comme vous pouvez voir, ça va être très serré. Les deux équipes sont en forme, mais bien sûr, je vois la sélection espagnole passer contre les Allemands. Ça va être chose compliquée, mais moi je vois l'Espagne se qualifier pour ce premier quart de finale. Passons au deuxième match, et alors celui-là aussi, il me hype énormément. La revanche de l'Euro 2016, incroyable. Concernant les formes actuelles des deux équipes, je dirais ça se vaut, parce que ces deux équipes pour le moment, peut-être un petit peu plus le Portugal qui m'a impressionné que les Français, mais c'est vraiment intéressant. Les Portugais sont sur 2 victoires, et encore, non. Je dirais plutôt un match nul parce qu'ils ont gagné au penalty, je sais pas trop quoi dire. Donc une victoire, un match nul et une défaite. Et concernant les Français, ils sont sur 2 matchs nuls et une victoire. Pour moi, ça se vaut. Pour moi, ça se vaut. C'est deux équipes qui, je pense, vont peut-être montrer un meilleur visage que depuis le début. C'est deux équipes qui sont très fortes offensivement et très costauds défensivement. Ils ont des effectifs tous les deux très complets pour moi. C'est encore beaucoup plus complet que l'Espagne. Si les deux jouent leur football parfaitement, pour moi ils sont plus forts que l'Espagne, mais ça reste à voir et j'attends de voir ce que ça va donner. Concernant les confrontations directes entre ces deux nations, très serrées. À part un petit avantage pour l'équipe de France quand même, avec 2 victoires, mais c'est des victoires de 1-0 donc c'est pas beaucoup. Et sinon après c'est que des matchs nuls, à part 2016, je sais pas trop quoi en penser parce que vu que c'est une victoire en prolongation, on peut dire que c'est quand même victoire du Portugal, mais on peut voir sur chaque match, c'est très serré. Il y a pas, c'est que des résultats avec un but de plus ou égalité. Moi, je pense que ça va être intéressant à regarder. Je pense que les deux équipes vont vouloir montrer mieux, mais je vois quand même l'équipe de France se qualifier sur ce quart de finale. Passons au troisième match, et alors là, c'est un match assez bizarre. Une équipe surprise et une équipe qui m'a déçu. Pays-Bas-Turquie. Intéressant à regarder, je dirais quand même, mais j'espère quand même que les Pays-Bas vont se réveiller parce que c'est comme l'équipe de France. C'est comme l'Angleterre. Ils n'ont pas montré de quoi ils étaient capables. Concernant la forme des deux équipes,
Je dirais avantage quand même à la Turquie, même si ils en ont pris 3 par les Portugais. Ils sont sur 2 victoires et 1 défaite. Pour les Pays-Bas, plus compliqué, 1 match nul, 1 défaite, 1 victoire. Et je dirais que ça se vaut quand même, parce que les Pays-Bas ont quand même rencontré l'équipe de France, les Turcs ont rencontré le Portugal, les 2 équipes qui sont de l'autre côté. J'attends de voir ce que ça va donner, mais c'est un match qui m'intéresse quand même. Je dirais qu'il me perturbe, parce que c'est compliqué à trouver qui va se qualifier sur ce match. Pour les confrontations directes entre ces 2 nations, je dirais quand même, ça se vaut. Ça se vaut, il y a quand même des gros scores, il y a beaucoup de buts. Donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que ce match-là, il y aura peut-être énormément de buts, énormément d'occasions. On est sur 2 victoires des Pays-Bas, 2 victoires de la Turquie et 1 match nul depuis 2013. Donc ça veut dire qu'au final, c'est très serré quand même. Il y a beaucoup de buts parce qu'on peut voir qu'en 2021, il y a eu un 6-1 pour les Pays-Bas. Dans la même année, un 4-2 pour la Turquie. Et avant, c'était un petit peu quand même il y a longtemps, mais 2015, 3-0. Il y a toujours beaucoup de buts, je dirais. Par contre, sur ce match-là, il y a quand même un favori. Mais attention, parce que pour moi, les Turcs peuvent quand même faire la surprise. Mais moi, je dirais quand même, je pense sincèrement que les Pays-Bas vont se qualifier contre la Turquie. Et pour le dernier match de ces quarts de finale, Angleterre-Suisse. Une équipe qui me déçoit énormément et une équipe qui me surprend énormément. Là, je dirais que normalement, il y a avantage à l'Angleterre sur le papier, mais pour moi, c'est du 50-50. Ce que les Suisses m'ont montré et ont proposé depuis le début de cet Euro, c'est très intéressant à regarder. Et concernant les Anglais, c'est très décevant. Concernant les formes actuelles, petit avantage à la Suisse, 2 matchs nuls et 1 victoire. Mais les Suisses ont quand même joué l'Allemagne et l'Italie. Concernant les Anglais, c'est 3 matchs nuls. Même s'ils ont gagné aux prolongations, pour moi, c'est 3 matchs nuls. Et oui, il y a le Danemark peut-être qui est pas mal. Mais Slovénie, Slovaquie, je suis désolé, mais les Anglais doivent clairement faire mieux. Ça va être intéressant à regarder. Je pense que, j'espère que les Anglais vont clairement hausser leur niveau. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué pour eux. Et là, parlons maintenant des confrontations directes. Et là, gros avantage quand même aux Anglais. Depuis 2014, ils sont sur 4 victoires et 1 match nul. Bon, je dirais 3 victoires et 2 matchs nuls parce qu'il y a une victoire au penalty. Mais ça veut rien dire. C'est pour ça que sur le papier, bien sûr, les Anglais sont clairement favoris. Mais depuis le début de cet Euro, pour moi, non, ça veut absolument rien dire. Moi, je pense sincèrement, et peut-être que vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi, ou peut-être que vous allez vous dire « Ah ouais, lui, il exagère quand même ». Moi, je pense pas que je vais exagérer, mais sur ce match-là, je vois la surprise de ces quarts de finale et je vois la Suisse se qualifier. Bon les frérots, voici les résultats que moi je donne pour ces quarts de finale. Ça veut dire qu'en demi-finale, on va avoir un Espagne-France. Je suis pas très content non plus parce que je déteste ce genre de match. Mes 2 nationalités, français et espagnol, je déteste ce match-là, mais pour moi, ça va se finir comme ça. Et de l'autre côté, Pays-Bas-Suisse, je peux vous dire attention, mais les Suisses, ils ont quelque chose à jouer dans cet Euro. Ça va être intéressant de les regarder parce que pour moi, c'est une grosse révélation. Au début, mon premier prono, j'avais dit ça commence à régresser, c'est pas intéressant. Et voilà, je me suis complètement trompé. Et cette équipe suisse est vraiment très forte et très intéressante. Bon les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurai essayé de détailler le mieux possible chaque match. Ça va peut-être être pas du tout ça, ça se trouve je me suis complètement trompé, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos pronos, quels sont vos résultats. Espagne-France, je suis pas du tout serein, mais bon, ça se trouve les Espagnols vont pas du tout se qualifier, ça va être un Allemagne-Portugal, et je me serais complètement trompé, mais pour moi, ça va donner ces résultats-là. J'ai hâte d'y être, surtout à vendredi, parce que, oubliez pas, il y a quand même Espagne-Allemagne et France-Portugal la même journée. Ça va, moi je dis qu'on est bien gâtés. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.